Gros clash entre Greg et Ilan sur les réseaux. Un octogone est même proposé. Alors sera-t-il maintenu? Les deux candidats répondent. Ilan a clashé récemment Maïva Genam, précisant qu'elle l'a beaucoup déçu dans le milieu suite à sa prise de position et surtout son embrouille avec Magali Berda. À vrai dire, Ilan est de nouveau proche de son ancienne agente et ne supporte pas les différentes sorties et propos de Maïva concernant Magali. Après la Marseillaise, c'est au tour de Greg de prendre cher de la part de Ilan. Ce dernier n'a pas hésité à tacler les projets du candidat, que ça soit dans la musique ou dans le mannequinat, allant jusqu'à proposer un octogone. Greg a bien évidemment répliqué en se moquant de la perte de Ilan lors de son octogone face à Sebi Dadi et refuse catégoriquement d'y participer. Je vous laisse avec leur clash. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors Maïva Genam, c'est ma plus grosse déception que j'ai eue avec un candidat de télé-réalité. C'est quelqu'un que je considérais vraiment comme ma meilleure amie. Le jour de l'an, on n'était à même pas 1 heure l'un de l'autre. Et moi, je faisais rien. Donc, je l'ai appelée pour faire avec elle, justement. Elle a décroché. Elle a entendu que c'est moi. Elle a raccroché. Derrière, plus de nouvelles. Et moi, c'est vraiment quelqu'un que je considérais comme une vraie amie dans la vraie vie, genre. Quand il y a eu le combat avec Sebi Dadi, au lieu de dire, bah, franchement, j'ai vu le combat, les deux, ils ont eu les couilles de le faire, tu vois, bah, elle m'a enfoncé, elle s'est foutue de ma gueule. Alors que les gens qui ont vu le combat en entier savent très bien que voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et j'avais fait une vidéo de cuisine où justement, bah, j'avais dit qu'elle me parlait plus, etc. Elle était venue dans les commentaires, elle a dit, bah si, je te parle. Bon. Après, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas rancunier, je dis, bon, bah, alors peut-être elle a rien contre moi, bah tant pis. Et il y a pas longtemps, elle m'a insulté par message privé. Elle m'a une follow parce que j'étais allé à la soirée de Magali. Mais en soi, elle a bien parlé à mes ex, par exemple. Quand elle était amie avec Giuseppa, quand elle était amie avec même Alix ou des trucs comme ça, je l'ai pas une follow, je l'ai pas bloqué. Alors vous savez ce qu'Alix, elle m'a fait? Elle m'a fait une dinguerie, frérot. Et moi, je l'ai pas bloqué. Elle était bien amie et elle traînait avec des gens qui m'avaient fait du mal. Et pourtant, je l'ai jamais bloqué pour un truc comme ça. Quel est le rapport? Donc, parce que je parle avec Magali, tu m'unfollow, tu me bloques, et en plus, elle, par message privé, elle m'a insulté. Dinguerie, genre. Et la vérité, c'est que ça me fait de la peine, en fait. Parce que moi, je la considérais vraiment, genre, comme une vraie amie, genre. Après, je suis arrivé à un âge où j'ai 30 ans, les gars, je vais pas forcer quelqu'un à être ami avec moi, tu veux pas être mon ami, fais ta life, tu vois, j'ai aucune rancœur contre elle, mais c'est une déception, si vous voulez. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un, mais moi, c'est une déception. C'est une déception parce qu'on n'a pas eu de problème, on s'est pas embrouillé, enfin, on n'a jamais eu de problème dans toute notre relation d'amitié. Et moi, Maïva, je la connais des tout débuts de la télé, on a grandi ensemble, si vous voulez. Et je suis une des personnes qui était fière de ce qu'elle est devenue. Bon là, maintenant, moi je trouve qu'elle est partie dans un délire un peu bizarre, mais de base, c'est quelqu'un que je considérais vraiment comme mon ami. Donc voilà, c'est ma plus grosse déception de télé, ouais. Alors Greg, moi je peux pas. Je vous dis la vérité, je peux pas. Imbu de sa personne, il se prend pour Chris Brown. Alors je vais vous dire ce que je pense réellement. Il fait d'autres trucs à part la télé-réalité. Donc que ce soit le mannequinat, même il a tourné dans les dégains, etc. J'ai vu, et ça c'est bien en vrai. En vrai c'est bien, même la musique, il fait d'autres choses, il essaye et tout. Et en vrai c'est bien, on peut que respecter ça parce que c'est pas tout le monde qui essaye de se développer un peu dans autre chose que ça. Mais le problème, c'est qu'il gâche tout parce qu'il se prend pour une star internationale, qui rabaisse les autres et qui vraiment, lui, il croit que c'est genre c'est quelqu'un, frère. Alors que c'est un bolos fini. Et en fait, tous les efforts qu'il fait dans les trucs à côté, bah, il gâche tout via son comportement. Et je peux vous le dire, dans tout son entourage, dans tout le monde, plus personne peut se le voir. Plus personne peut se le voir. Et moi, Greg, je peux plus. Carrément, la dernière fois, j'étais chez Magali Berda. Écoutez bien, j'étais chez Magali Berda, il vient et tout en after, etc. Petite soirée après la soirée de Mag. Il part voir Zizou et Anya. Et il dit à Zizou dans les yeux, moi, ta femme, sur un tournage, j'aurais pu la voir. Et frérot, ça fait, je crois, 5 ou 6 ans qu'ils sont ensemble, si c'est pas plus.
tu dis ça comme ça. Alors que c'est pas des gens de télé. Et le mec sûr de lui, genre. Et ce jour-là, il était mordu, limite amoureux de Léana. Il croyait qu'avec elle, c'était fait, etc. Limite, voilà. Et Léana et moi, on est proches, tu vois, mais en mode poteau. Et elle est restée toute la soirée avec moi. Il a pris seul, il s'est barré. Mais bref, je vous le dis, Greg, imbu de sa personne, il aime un peu trop faire la fête, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis pas là-dedans, mais voilà. Et je peux plus. Moi, Greg, je peux plus. Je peux plus. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui se permet de rabaisser les autres alors qu'il fait la même. Bon, ça va nickel chrome, hein, bon dimanche à tous. Mais je suis vraiment réveillé, même pas sur les nerfs, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il a, Robinson? Robinson, il parle de moi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, il parle de moi dans sa vie, en fait. Le mec, il est obligé de parler de moi pour avoir des vues. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, poto, est-ce que moi je parle de toi dans ma vie? J'ai jamais parlé de toi. Donc maintenant, on va parler de toi un peu. Tu as vu ou pas? Hein? D'un mec qui s'est fait victimiser, d'un mec qui se fait prendre des tampons. J'ai parlé, moi, de toi, que tu t'es fait prendre des tampons, que tu t'es fait hagra. Est-ce que j'ai parlé, moi, de toi? Non? Donc parle pas de moi, poto. Tu as capté ou pas? Ne parle pas de moi. Tu as vu, en plus, tu peux choisir tes questions. Donc Greg, tu as vu quand tu vois Greg, ben, le prends pas, genre. Esquive-le. Tu as capté ou pas? Voilà, juste ça. Voilà. Toi, ton talent, c'est quoi? De te faire victimiser, poto. Voilà, ton talent, c'est ça. De te faire victimiser. Ma beauté.